pensé, c'est que la conférence elle parle de l'ego. Et donc ils ont parlé de 2 vertus, et moi je vais vous parler d'un péché. Ils ont parlé de l'obéissance et de l'humilité. Et quelque chose qui permet de mesurer ton ego, c'est de savoir dans quelle mesure tu te mets en colère. Juste la colère. Quelqu'un ne s'est jamais mis en colère. Il est impossible qu'une personne d'entre nous dise qu'il ne s'est jamais mis en colère. Ce n'est pas possible. Mais quelqu'un pourrait me dire, mais le Christ s'est mis en colère. Effectivement, en fait, on peut distinguer 2 types de colère. Une colère qui est sainte, celle qui plaît à Dieu, et l'autre colère dont on va plus parler aujourd'hui, c'est la colère qui est un péché. Quelqu'un a un exemple dans la Bible de quelqu'un qui est tombé dans un péché, enfin, quelqu'un qui s'est mis en colère, et Dieu, ça lui a fait plaisir. Oui? Non? Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, il y avait quelqu'un qui s'appelait Phiné. Quelqu'un connaît Phiné? Phiné, c'est le petit-fils d'Aaron. Et Dieu s'est mis en colère parce que le peuple d'Israël, eh bien, donc il était dans le désert, il a commis des infidélités à Dieu. Et ils ont commencé à faire des choses pas bien. Je vais vous lire un petit passage. Israël demeurait à Sittim, et c'est dans Nombre 25. Et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Moab, ce sont d'autres peuples d'Israël. Et pas d'Israël. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Alors que juste avant, Dieu leur a dit, vous n'adorez pas d'autre Dieu que moi. Et le peuple mangea, se prosterna. L'Éternel dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Dieu s'est mis en colère. Et l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, fais pendre les coupables devant l'Éternel et supprime le péché. Moïse dit aux juges, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël, pour que Dieu ne soit plus en colère contre Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Baal-Péor, c'est l'autre Dieu. Et voici un homme, des enfants d'Israël, 20, et amena vers ses frères une Madianite. Il a pris dans l'autre peuple une femme. Sous les yeux de Moïse, il n'avait même pas honte, quoi. Et sous les yeux de toute l'assemblée. Donc il assumait complètement le péché. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, notre héros aujourd'hui, fils du sacrificateur, c'est son petit-fils, se leva au milieu de l'assemblée. Il prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il perça tous les deux, l'homme d'Israël et la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 morts, qui sont morts de la peste que Dieu envoyait au peuple. Ils moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est là que je veux vous soyez concentrés. Donc Phiné s'est mis en colère. Il a tué l'homme qui a commis le péché ainsi que la femme qui l'avait ramené. Et l'Éternel dit, Phiné, le fils d'Aaron, il a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ça veut dire que Dieu est en train de dire que Phiné, il a partagé ma colère, qui était une colère sainte. Et je n'ai point, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est-à-dire que s'il y avait, Dieu est en train de dire que s'il n'y avait pas eu Phiné, je vous aurais tous tués. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il existe une colère qui est sainte. Cette colère qui détourne tes yeux du mal. C'est-à-dire que quand je vois un péché, je peux me mettre en colère. Quand je vois une injustice, je peux me mettre en colère. Ça, c'est une colère sainte qui est selon la volonté de Dieu. Le Christ lui-même, il s'est mis en colère quand? Dans le temple, quand il a voulu enlever le péché pour purifier le temple, il s'est mis en colère. Donc ça veut dire que moi, j'ai le
si je tombe dans un péché, mais contre moi-même. Je dois être en colère contre moi-même. Comment ai-je pu tomber dans ce péché-là? Ça, c'est la bonne colère. Quand je vois que dans une société, il y a un péché qui se commet, je dois dire, Dieu, moi je veux partager ta colère sainte. Je sais que tu n'es pas content de ce qui se passe dans ça. Et bien moi je partage ta colère. Cette colère, elle est sainte. Mais il y a une autre colère. Et c'est cette colère sur laquelle on va développer plus. Je vais vous lire un passage du Christ sur le sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, 6, 7. Et écoutez bien ce que dit le Christ. Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Quiconque dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Christ ici décrit 3 niveaux de colère. Il leur dit, vous, dans l'Ancien Testament, on vous avait dit, si celui qui tue, il mérite d'être jugé? Non. Le chrétien, il a 3 autres niveaux. Le chrétien combat la colère dès sa source. Celui qui se met en colère, juste tu te mets en colère, puni par les juges. Les juges, à l'époque des Juifs, c'est tu vas dans une assemblée, il y a 3, 4, 5 juges, on finit l'affaire, c'est juste parce que je me suis mis en colère. C'est bon, on arrête, t'es jugé par 3, 4 personnes, et c'est bon. Si tu dis à ton frère Raka c'est un signe de méprise sans parole. C'est dans le dictionnaire des insultes, c'est une éloge, c'est un compliment. Et bien si tu fais ça, eh bien, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est l'assemblée de 70 juifs d'élite de Jérusalem. Donc c'est la haute cour internationale, presque ici, aujourd'hui. Celui qui dit Raka à quelqu'un, qui le méprise juste par un regard, en méprisant, il mérite d'être puni par la Cour suprême. Mais alors, celui qui dit juste insensé, genre idiot, eh bien celui-là, feu de la géhenne. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien illustrer. Imaginez une fille, elle a une sœur, et cette fille-là, elle a acheté un super pull. Elle connaît bien sa sœur, elle dit, écoute-moi bien, j'ai acheté ce pull, surtout il est à moi, tu le prends pas. Ok, très bien, pas de souci. Et elle va au centre commercial, elle voit qui? Sa sœur, qui a mis le pull. Si elle se met en colère, elle se met juste en colère intérieurement, elle dit, mais juste intérieurement, elle se dit, pourtant je lui avais dit, elle mérite d'être punie par les juges. Si elle lui dit, elle passe, elle la regarde comme ça, et elle passe, Sanhédrin pour justice. Et si elle lui dit, pourquoi t'as fait ça, je t'avais dit, feu de la géhenne. Donc, les textes bibliques sont à craindre. Parce que Dieu ne nous ment pas. S'il a dit ça, c'est qu'il faut combattre ce péché-là dès la source. C'est-à-dire que quand il nous a dit « Il vous avait été dit de ne commettre pas l'adultère », le Christ dit « Non, c'est pas le lieu où tu vas commettre l'adultère sur lequel tu seras jugé. Commence à combattre ce péché-là dès la source. » Donc il a dit quoi? Celui qui regarde. Et là, pareil. La colère, elle s'exprime de différentes manières. Elle commence par le cœur, elle est alimentée dans le cerveau, tu peux avoir de la haine, tu peux concevoir une vengeance. Après, elle s'exprime par le visage, les traits du visage, tu vois tout de suite une personne si elle est en colère par ses traits de visage, et après elle peut se traduire par un acte, une violence, qui peut aller même jusqu'à tuer. Vous avez souvent entendu des personnes qui, sous le feu de la colère, un gars... Moi, une fois, je suis allé dans une ancienne vie, j'avais travaillé quelques semaines dans une prison, et le gars de la prison me disait t'inquiète pas, hein, c'est des gens, la plupart, ce sont des gens comme toi et moi. Je dis, ah bon, comme toi et moi, alors tu me connais peut-être pas, mais mesure tes propos. Il me dit, si, c'est des gens qui, sous l'emprise de la colère,
qui n'arrive pas à la maîtriser, eh bien, il est rentré chez lui, il a vu dans son lit conjugal un autre homme rentrer dans la cuisine, il a pris un couteau, il l'a poignardé, il s'est retrouvé en prison. Et devant le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il regrette, hein, mais il n'a pas réussi à maîtriser sa colère. Et donc, ce qu'on va voir, c'est... On va revêtir là tout de suite. Donc, vous avez vu l'importance du sujet quand même. Hein. On va jouer au médecin. Quand un médecin lui arrive un patient, il réfléchit toujours sous quatre paramètres. La première chose, quand il voit un patient, il se dit, quels sont tes symptômes? Donc il voit d'abord les symptômes. Ensuite, il réfléchit aux causes. Pourquoi tu as fait ça? Ensuite, il réfléchit à quoi? Aux conséquences. Si tu laisses traîner, jusqu'où ça peut aller? Et enfin, un bon médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un traitement ou une prévention. Donc il va prévenir et guérir. Nous, on va réfléchir à ces 4 points-là. On va se dire, c'est quoi les symptômes? Quand est-ce que je sais que je suis vraiment en colère? Les causes. Pourquoi je suis en colère? Ensuite, on va voir les conséquences. Si je me laisse aller, jusqu'où ça peut aller? En quoi c'est dangereux? Et enfin, quels sont les remèdes à la colère? Symptômes, causes, conséquences, traitement. C'est les 4 points qu'on va voir. C'est clair? Très bien. C'est quoi les symptômes de la colère? C'est à vous. C'est une question. Quand est-ce que je vois que je suis en colère? Je suis moins patient. Pardon? Je suis moins patient. Super. Quand je sens que je suis moins patient, c'est que c'est un début de colère. Autre chose. Pardon? Je hausse le ton. Donc mon volume de parole augmente. Donc là, ça veut dire que si je vois que mon volume de ton augmente à la maison, c'est que c'est un début de colère. Je hausse le ton, c'est tout de suite GN. Éteigne. Et vous avez une super expérience dans la colère. Donc allez, on l'a tous là. Pardon? Comment on appelle ça? Alors c'est pas la spontanéité, mais c'est l'impulsivité. Quand on est impulsif, c'est qu'on est déjà sous l'emprise de la colère. Et d'ailleurs, quand quelqu'un se met vraiment en colère et qu'on le voit sur son visage, il n'est pas beau à voir. Souvent, si tu es en colère et que tu veux tout de suite rabaisser, mets-toi devant un miroir, tu vas tout de suite te calmer. Donc l'impulsivité, c'est un signe de la colère. Et filles, il y a d'autres symptômes? Je les ai quasiment tous dit. Et donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça commence par le cœur. Ça se conçoit dans l'esprit, vengeance, haine, etc. Ça s'exprime dans le visage, et enfin, ça se traduit en acte. Acte, ça peut aller jusqu'à de la violence physique. Ok, donc on a vu les symptômes. Maintenant, les causes. Pourquoi je me mets en colère? Les causes, ça répond à la question pourquoi. Ça peut être de l'injustice. Je ressens de l'injustice, je conçois de la colère. Éteigne. Le thème de la conf. L'ego. L'ego, c'est la première cause d'une colère. J'ai dit ça, ils ne m'ont pas écouté, ils ne savent pas qui je suis. Ils ont pris cette décision sans revenir à moi. Moi. Youssef, ça c'est pas un même à prendre. Moi. L'ego est la première source de la colère. Donc ça veut dire que quand on va revenir au remède, si je veux me mettre moins en colère, il faut que je travaille ce qu'a dit Sayed Nayer, l'obéissance et l'humilité. Éteigne. Il n'y a pas que l'ego. Il y a plein de choses. L'amour de l'argent peut être une cause de la colère. Quand je perds de l'argent, je me mets en colère. Oui? J'entends pas. La jalousie, exactement. La jalousie. Quand je vois quelque chose
et que je ne l'ai pas, je peux alimenter de l'envie, jalousie, colère. Il y a aussi d'autres choses. Vos grands-parents, peut-être, je veux dire que quand on arrive à un âge avancé, on est moins patient, donc on se met un peu plus en colère. Oui ou non? Il y a l'âge avancé, il y a la fatigue, il y a des éléments qui ne sont pas spirituels, qui peuvent être ce qu'on va appeler des prédispositions à la colère. Des choses qui vont faciliter le fait que je vais me mettre en colère. Des prédispositions. L'âge avancé, la maladie, Étélie, le manque de sommeil, la faim. Alors, on va se mettre d'accord. Peut-être que vous avez raison, mais cela ne justifie pas le fait d'être en colère. C'est-à-dire que je ne vais pas dire « j'ai rien mangé aujourd'hui, permets-moi d'être en colère ». Mais, donc il y a des raisons qui sont spirituelles et d'autres qui sont moins spirituelles, mais vous voyez bien que la colère, elle va amener à beaucoup d'autres péchés derrière. Comme on dit souvent que l'humilité est la mère des vertus, la colère aussi, d'une certaine manière, comme dirait Saint Jean Clément dans l'Échelle Sainte, l'orgueil est le père de la colère, et le manque d'amour est sa mère. Il aime bien donner des pères, mères, tontons, tantes et tout, et après, à la fin, il va tous les insulter, mais c'est pour dire que la colère, si tu ouvres la porte à la colère, tu ouvres derrière la porte à plein d'autres péchés. Et donc ça veut dire que au moment où tu alimentes de la colère, à cet instant-là, tu perds l'humilité et l'amour. C'est clair? On a répondu à les symptômes, les causes, et maintenant, on va voir c'était quoi le troisième point, les conséquences. Quelles sont les conséquences de la colère? Donc en fait, on répond à la question, si je me laisse aller dans la colère, qu'est-ce que je risque? Perte matérielle. Quelqu'un qui se met en colère, il prend un verre, il le casse. Ou il le jette sur la télé elle se brise. Donc tu perds matériel. Éden. Mais tu perds quelque chose de plus valorisant, c'est la paix. Tu n'es pas en paix. Donc la conséquence de la colère quand tu la laisses, c'est que tu perds ta paix. Et ta paix, c'est une des choses les plus chères que nous avons en tant que chrétiens. Et dans toutes nos prières, on dit « Toi, roi de la paix, donne-nous ta paix, accorde-nous ta paix. » On donne beaucoup d'importance parce que celui qui ne vit pas dans la paix, il ne vit pas heureux. Or, le Christ, il veut que nous vivions heureux. Donc, il veut que nous soyons en paix. En paix avec Dieu, en paix avec soi-même, en paix avec tous les autres. Donc, ça veut dire que je freine ma vie paisible quand je donne de la place à la colère. Éteignez. Plus fort, je ne suis pas encore vieux, mais j'entends rien. Oui? Ça brise les relations. Tu perds tes amis, tu peux perdre un entourage. Quand quelqu'un, il alimente tellement de colère qu'il devient colérique. C'est quoi la différence entre colérique et une personne qui se met en colère? Colérique, ça devient une habitude, ça devient une de tes caractéristiques. Or, quelqu'un qui se met en colère, ça peut être éphémère, ça peut être ponctuel. Donc, on tombe ponctuellement dans la colère, mais il y a d'autres personnes qui peuvent être colériques, et là, c'est pas bon. Donc, le fait de se laisser à la colère peut te faire tomber dans l'habitude, puis l'addiction, puis ça devient une caractéristique. Un tel, lui, il est colérique, vaut mieux ne pas l'approcher. Donc, tu perds ton entourage. Éteigne. Donc, on a dit, tu peux, oui. Blesser les autres ou soi-même, que ce soit physiquement ou moralement. Exactement. Donc tu peux te blesser déjà toi-même, mais surtout blesser les autres. Quelqu'un qui est souvent en colère et qui donc s'exprime, ça se traduit par de la violence physique, il peut même, comme tout à l'heure on a dit, il peut même blesser, voire tuer quelqu'un. Et il y a des choses qui sont irréversibles. J'ai beau demander pardon à quelqu'un que j'ai tué, il ne va pas me répondre. Et donc, il y a des choses que nous commettons, auxquelles on peut demander pardon à Dieu et il va me pardonner, mais je ne pourrais même pas demander pardon à la personne que j'ai blessée. Et c'est irréversible.
sentiment de colère intérieure, tout de suite, tu mérites d'être jugé par les juges. Dans notre langage aujourd'hui, c'est dès que tu as de la colère, tout de suite, dès que la réveille, je me suis mis en colère. Et aussi, quand tu la laisses, ça peut engendrer de la haine et de la vengeance. Saint Jacques, dans son épître, il dit « Ces conséquences sont destructrices, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc cette mauvaise colère, Saint Jacques, quand il la décrit en tant que bon médecin, il te dit tout de suite « Fais attention aux conséquences, sois intelligent, pense pas au moment présent, pense à la suite, pense à ton futur. Les conséquences de cet acte, elles peuvent être destructrices. Elles peuvent briser une famille. Elles peuvent briser une relation. Elles peuvent bousiller un projet. Travail, à l'école, d'une manière irréversible. Donc on a vu les causes, on a vu les symptômes, les causes, les conséquences. Il nous reste à voir quoi? Le traitement, comment remédier, quels sont les remèdes à la colère. Et ça, c'est le point le plus important. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas tomber dans la colère? La première chose que le Christ nous dit, c'est pour remédier à un péché, il faut le supprimer à la source. Donc la première chose, c'est le repentir constant. Dès que j'ai le sentiment ou une pensée de colère, tout de suite, alors, Abouna, j'ai péché. Abouna, je me suis mise en colère. Tout de suite. Il y a une différence entre quelqu'un qui va voir Abouna et qui va lui dire plein de péchés et qu'Abouna va lui poser des questions, tu t'es pas mis en colère ce mois-ci? Il va dire, ça c'est normal ça. C'est même pas un péché. Ça c'est dans ma vie de tous les jours. Et une autre personne qui dit, ah ben moi, ce mois-ci, je me suis mis 3 fois en colère. C'est quelqu'un qui est honnête et qui ne tombera plus jamais dans la colère. Le repentir constant, avec la prise de conscience que c'est un péché, va m'aider à tomber de moins en moins, voire plus, et à acquérir ce qu'on appelle la douceur. Le contraire de la colère, c'est la douceur. Et heureux les doux, parce qu'ils je continuerai pas, vous chercherez. Deuxième chose, surtout, ne te juste. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Il y a beaucoup de messages. Regardez le Christ quand même, quand il dit heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ça veut dire quoi, hériter la terre? Hériter la terre, c'est-à-dire que tous les gens seront à moi. La terre, c'est les gens. Donc quand il dit, on a dit que c'était le contraire de la colère. Quand tu te mets en colère, tu perds tout le monde. Quand tu acquiers la douceur, tout le monde va aimer ta compagnie. C'est pour ça qu'il dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Tout le monde voudra être avec toi. Tu vas avoir beaucoup d'amis. Deuxième chose, donc la première chose, c'est le repentir constant. La deuxième chose, c'est « Ne te cherche pas d'excuses ». Notre plus grand problème, quand on veut combattre un péché, c'est qu'on va remettre la faute sur les autres, sur l'environnement, sur les circonstances. Et on va oublier que, mais le problème peut venir de moi. J'ai un exemple en tête. Imaginez, je roule en voiture et je subis un accident non responsable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière moi, il vient, il me rentre dedans par derrière. J'ai rien fait. J'ai pas fauté, ça c'est la faute à lui. Je peux descendre de la voiture et je peux me mettre dans une furie. Qu'est-ce que t'as dans les yeux? Tu m'as pas vu? Tu t'étais sur son téléphone? Ça c'est le feu de la GN. Un autre, il va descendre. Il va rien dire, mais il va souffler. C'en est drôle. Et un autre, il va descendre de la voiture, il va voir que c'est un papa de famille avec des enfants, c'est que du matériel, les enfants vont bien, les enfants vont bien. Donc ça veut dire qu'il peut se passer le même accident, dans les mêmes circonstances, 3 fois un accident non responsable,
et je peux me comporter de 3 manières complètement différentes. Donc ça veut dire que ce n'est ni les circonstances, ni les personnes, ni l'environnement, mais ça peut venir que de moi. C'est moi qui maîtrise la colère. Vous savez, la preuve c'est que quand vous avez il y a un mari violent par exemple, qui frappe sa femme par exemple, eh bien quand la femme elle va porter plainte et que la police peut arriver, elle prend l'homme et lui dit la prochaine fois que ça arrive, eh bien c'est prison. Ah ben là tout de suite ça calme. Et là comme par hasard, il va se maîtriser plus. Parce que la colère ne peut venir que de l'intérieur de nous. Et comme elle ne vient que de notre intérieur, il n'y a que moi qui puisse la maîtriser. Par un repentir sincère, en disant que c'est ma faute, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas l'environnement, mais c'est que moi. Et il n'y a que moi qui ai ce pouvoir d'apaiser ma colère. Donc on a dit, c'est le repentir constant. Ça n'a pas de secret. D'ailleurs, et c'est valable pour tous les péchés. Quand je veux me débarrasser d'un péché, la meilleure manière, et la seule qui est la plus efficace, c'est de dire pardon à Dieu. Un repentir sincère, c'est tout simplement dire à Dieu, je suis faible, pardonne-moi. La deuxième chose, c'est surtout ne te justifie pas par les circonstances, contrôle tes émotions. La troisième chose, c'est un peu drôle, c'est prépare-toi aux situations répétées. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'ai un exemple en tête, c'est que l'année dernière, quand je travaillais toujours, mais quand je travaillais dans le monde, eh bien, j'avais un alternant. Cet alternant, fallait lui dire les choses plusieurs fois. Et je me rappelle que je me suis plaint de lui. Je disais, il s'appelait Loïc. Et je ne connaissais pas. Et je suis allé voir mon patron une fois, j'ai dit, franchement, j'en ai marre. J'arrive pas à lui expliquer. J'ai beau lui expliquer 10 fois les choses de 10 manières différentes, ça ne rentre pas. Et il me dit, mais pourquoi tu te plains? Tu le connais? Demande-lui des choses qui sont à son niveau. Je ne te permets pas de te plaindre de quelqu'un que tu connais. Ça fait 6 mois qu'il est avec toi. Ça fait 6 mois que tu connais ses capacités, tu connais ses compétences. S'il est capable de ça, ne lui demande pas ça. Prépare-toi aux situations répétées. Tu n'as pas le droit de te mettre en colère à cause de quelqu'un que tu connais. Parce que c'est une situation qui est répétée. C'est pareil, quand tu connais un défaut d'un ami ou d'un frère ou peu importe, ne te plains pas de quelque chose que tu connais. Tu le sais, adapte-toi. Je vais donner un autre exemple. Si par exemple aujourd'hui, Sandra, elle m'a dit, fais gaffe, j'ai entendu, les Solomon, ils ont dit aujourd'hui, on va prendre Abou Abraham et on va le mener à bout. Moi, je vais lui dire merci Sandra, et après, les Solomon, ils vont venir. Et ils vont me dire, on a appris que, apparemment, tu touches de l'argent supplémentaire, et moi, je sais, je sais, Sandra m'a dit. Au fait, apparemment, je fais, alors ils vont en avoir marre ou quoi? Alors que moi, si Sandra m'avait pas dit, je vais aller voir, je fais, comment tu peux oser dire ça? Je suis Abou Nar. Je vais tout de suite me mettre en colère. Mais parce que je suis préparé, parce qu'on m'a préparé, eh bien tout de suite, je vais réagir différemment parce que je vois, pas le mal, je ne voudrais pas dire ça, mais je les vois venir. Du coup, je me prépare. Donc, le conseil, c'est prépare-toi aux situations répétées. La définition de l'idiotie, c'est de réagir de la même manière aux mêmes circonstances. Toi, sois intelligent, prépare-toi aux situations répétées et tu es sûr que tu tomberas en colère, que tu ne tomberas pas en colère. Et les remèdes, la première chose, c'est quoi? Le repentir continu, constant. La deuxième chose, ne te cherche pas des justifications, ne te cherche pas des excuses. La troisième chose, c'est prépare-toi aux situations répétées. Quatrième chose, c'est médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, elle ne vient que par la lecture de la Bible, ou en écoutant les lectures pendant la messe. Pourquoi? Parce que quand je vais plus lire la Bible,
je vais voir des exemples de gens qui ont vécu la même vie que nous, et qui se sont comportés intelligemment. Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. C'est, j'imagine que quelqu'un a lu Proverbe 15 qui dit « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » C'est-à-dire que quand je suis dans une situation et que j'ai l'occasion de me mettre en colère, tout de suite la réponse douce va, c'est comme si tu renversais un seau d'eau sur la personne qui était en colère, et elle va devenir calme. Il y a un exemple qui est parfait, dans le livre des juges. Quelqu'un connaît Gédéon? Gédéon, c'était un juge en Israël. D'accord? Gédéon, vous lisez son histoire dans le chapitre 7 et 8 du livre des juges, et écoutez bien cette histoire. Il y avait des hommes, donc une tribu qui s'appelait la tribu d'Éphraïm. Et la tribu d'Éphraïm, c'est des gens qui étaient un peu malicieux. Genre, quand il y a quelque chose de bien, ils sont là. Quand il y a une guerre ou quelque chose comme ça, hop, on n'est plus là. Et donc, Gédéon, il sort victorieux d'une guerre, avec 300 hommes. Il est victorieux de cette guerre-là. Et quand il a fini la guerre, et que tout s'est très très bien passé, il y a des hommes d'Éphraïm qui vont venir le voir. Ils vont lui dire « Hé, Gédéon, c'est quoi cette manière d'agir envers nous? Pourquoi tu ne nous as pas appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Donc, pourquoi tu ne nous as pas dit? On t'aurait aidé, comme ça on aurait partagé la victoire. Et là, Gédéon, il aurait pu leur répondre « Mais vous saviez très bien que j'étais en guerre. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'aider ?» Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre. Mais Gédéon, il n'a pas eu cette réaction-là. Écoutez bien ce que leur a dit Gédéon. « Qu'est-ce que j'ai fait, moi, comparé à vous? Le grabillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les Madians, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Il a été super intelligent. Il leur a dit « La plus petite chose chez vous, les Éphraïmites, est déjà plus grande que la plus grande chose chez moi, dans ma tribu d'Abiézer. » Abiézer, c'est le papa de Gédéon. Que la tribu d'Abiézer. Donc, vous, moi j'ai rien fait comparé à vous, alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Mais il leur a dit que vous avez fait des énormes choses, et que la plus petite chose chez vous, elle est déjà plus grande que la plus grande chose chez nous. Tout de suite, leur colère s'apaisa. Ça, c'est un exemple que je peux lire dans la Bible, et je me dis, effectivement, une réponse calme, une réponse douce, calme la fureur. Tandis qu'une parole dure, augmente la colère. Donc, si tu ne veux pas augmenter une dispute, tout de suite, sois proliférateur de paroles paisibles. Et bien, la première chose pour les remèdes, c'est tous ensemble. C'est un repentir constant. Ensuite, ne cherche pas des excuses. Ensuite, se préparer aux situations répétées. Ensuite, méditer la parole de Dieu. Il y a une histoire, hier, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, hier quand j'ai lu le Synaxaire. À la fin du Synaxaire, c'était la fête de Saint Théodosie, un truc comme ça. Et c'était une dame qui était païenne, et son fils était devenu chrétien. Et dans l'histoire du Synaxaire, il est écrit comme ça que quand elle a vu son fils guéri de ses blessures, elle est partie voir l'empereur et lui a dit « Je professe la foi en Christ ». Tout de suite, l'empereur, il est marqué que l'empereur se mit en colère, il ordonna de les abattre. Il les a décapités. C'était dans Synaxaire juste hier. Je viens de penser maintenant. Et donc, on a dit que prépare-toi aux situations répétées. Dans prépare-toi aux situations répétées, il y a une histoire dans les Apophthegmes des Pères du désert. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe hier. C'est un babimen. Il dit qu'un jeune moine, une fois, est parti voir un babimen et il lui dit « Ah bah, j'ai un frère qui me met souvent en colère. » Donc, situation répétée. Qu'est-ce que je dois faire? Un babimen lui répond, il lui dit « Fuis, mon fils. » Le jeune homme, surpris, demanda « Mais est-ce que je dois fuir mon frère ?» En fait, il n'avait pas compris. Un babimen lui a dit « Non, mon fils, fuis la colère.
Prie Dieu pour qu'il t'aide à surmonter cette passion. Apprends à répondre avec douceur. Médite la parole de Dieu. Et garde le silence quand tu sens la colère monter en toi. Donc, quelquefois, se taire est la meilleure réponse face à quelqu'un qui est en colère ou face à ma propre colère. Enfin, ne jamais prendre une décision quand tu es en colère. C'est la pire des choses qui puissent arriver, c'est de prendre une décision quand tu es en colère. Là, tout de suite, je peux penser à Caïn. Caïn, il s'est mis en colère contre qui? Contre son frère. Son frère, il a fait quelque chose? Non. Il a alimenté une haine contre son frère, alors que c'est Dieu qui a accepté le sacrifice d'Abel. C'est pas Abel qui a fait quelque chose de contraire à la loi. Et pourtant, il a alimenté. S'il avait un peu, et Dieu l'a prévenu, lui a dit, il y a un péché à la porte de ton cœur. Donc il lui a dit, réfléchis un peu. Ne prends pas une décision alors que tu es en colère. Sauf que Caïn, il a été impulsif. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi la conséquence? Il a tué son frère. Quelquefois, les conséquences de notre colère, quand on n'arrive pas à la freiner, elles peuvent être dramatiques. Hérode, quand il s'est mis en colère contre les rois mages, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les enfants, le massacre des innocents. Vous avez d'autres exemples de gens qui ont pris des décisions alors qu'ils étaient en colère et ça a été dramatique? Hérode, effectivement, vous avez raison, il y a quelqu'un qui s'appelait Hérode. Quand les rois mages ils l'ont déçu, eh bien, il est parti, il a tué tous les massacres des innocents. Qui? Stéphane, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne? Quand ils l'ont tué, les Parisiens qui l'ont tué. Là, c'était avec préméditation. Donc là, ils l'ont pris, les Parisiens, et là, il y a préméditation. Ils n'étaient pas en colère, c'est même très bien réfléchi. Comment on va tuer Saint-Étienne? Oui, Ashraf. Oui, c'est pas de la loi. Ça, c'est un super exemple. Parce que Moïse, alors là, pour le coup, Moïse, il est tombé 2 fois en colère dans la Bible. Peut-être plus, mais en tout cas, j'en retiens 2. Une fois qui est en accord avec la colère de Dieu, et une fois qui n'était pas en accord avec la colère de Dieu. La première fois qui était en accord avec la colère de Dieu, une colère juste, c'était laquelle? Avec? Plus fort. Avec le veau d'or. Quand il est descendu avec les tables de la loi et qu'il a vu qu'il y avait le veau d'or, tout de suite il a cassé les tables de la loi et il s'est énervé. Cette colère, elle a plu à Dieu ou pas? Oui, bien sûr. Parce que la colère qui permet d'exterminer un péché, c'est la colère qui plaît à Dieu. Par contre, la deuxième fois, dans Nombre 20, il me semble, je ne sais plus, avec les eaux de Mériba, Moïse, le peuple d'Israël va murmurer contre Moïse. Ah Moïse, vous avez sorti du peuple, on a soif, on a faim, on n'est pas bien, on va rentrer en Égypte. Et ça l'a énervé. Il s'est mis en colère. Dieu a dit, Moïse, c'est bon, tu vas prendre ton bâton, tu vas frapper une fois, et t'inquiète pas. Et les gens murmurèrent contre Moïse. Les murmures du peuple d'Israël ont mis Moïse dans un état de colère infâme. Si bien qu'il n'a pas accompli ou n'a pas réalisé ce que Dieu lui a dit exactement. Dieu lui avait dit, tu frapperas une seule fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé 2 fois. Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Il a dit, mais je t'ai dit de frapper qu'une seule fois. Tu as frappé 2 fois parce que tu as été en colère contre les gens, et je t'ai pas dit, et c'était pas en accord avec ma colère. Et du coup, c'était quoi la punition de Dieu pour Moïse? Il n'a pas pu entrer dans la terre. On peut répéter, en tant que bon médecin, on a vu que quand on a un problème, on doit réfléchir de 4 manières. On doit d'abord trouver les symptômes, ensuite les causes. Les symptômes, c'est comment je vois cela. Les causes, c'est je réponds à la question pourquoi je tombe dans ce péché. La troisième chose, c'est les conséquences. Je dois réfléchir à qu'est-ce qui se passe si je me laisse traîner dans ce péché. Et la 4e chose, c'est traitement, remède, prévention. Dans le traitement, on a vu 5 manières de remédier à la colère.
La première, c'est un repentir constant. Le repentir constant, il est allié avec la prière. Demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas tomber dans la colère, c'est une prière qui plaît à Dieu. Et les prières spirituelles qui plaisent à Dieu, Dieu la donne avec grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, repentir constant avec la prière. Ensuite, la deuxième chose, c'est pas d'excuses. Si je tombe en colère, ce ne sont pas les gens les responsables, c'est moi qui suis responsable. Troisième chose, c'est se préparer. Alors lui, il est là, c'est juste se préparer aux situations répétées. À chaque fois que personne la trouve, c'est Rani. Se préparer aux situations répétées. Quand je sais que celui qui est en face de moi, il a un caractère spécial, ou il a une faculté spéciale à m'énerver, je dois l'anticiper et me préparer aux situations qui sont répétées. Ensuite, méditer la parole de Dieu, voir ce que dit Dieu sur la colère, parce que les paroles de Dieu dans la Bible, ce sont des paroles double tranchant. La parole de Dieu, elle est vraie. S'il dit que celui qui se met en colère, il mérite la GN, c'est tout de suite, il mérite la GN. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, on rigole pas. On rigole pas avec ça. Et donc méditer la parole de Dieu, ça me permet aussi d'avoir des exemples dans la Bible de gens qui se sont mis en colère, bonne colère ou mauvaise colère, et de les imiter quand c'est bien. Et enfin, on a dit ne jamais prendre de décision dans une situation due en colère. Ça me rappelle par exemple un père ou une mère qui dit si t'as pas ton bac, tu sortiras pas jusqu'à Noël. Décision sous le feu de la colère, qui ne l'assumera pas. Oui, bah chaque loi est... En mois de septembre, ouais, c'est bon, allez, vas-y. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que quelqu'un a des questions? Joyeux anniversaire, Mario. Si quelqu'un a des questions, c'est souvent un plaisir de tirer pour vous. Cyril, il pose la question de est-ce qu'une colère contre une injustice du coup la suite c'est est-ce que c'est une colère sainte? Alors la question de Cyril, si vous avez bien entendu, c'est est-ce que la colère contre une injustice c'est une colère sainte? Je vais nuancer ces propos. Parce que si je dis oui, c'est pas vrai. Parce que toute justice, la justice, ça va dépendre de ton évaluation. Tu vois, toi tu peux mesurer, toi tu peux dire que ça c'est une injustice. Mais pour la société, c'est une justice. Donc non, moi je dirais que, si vous me permettez, c'est que si la justice qui est divine, c'est celle qui combat le péché. La colère de Dieu ne s'enflamme que si il y a un péché dans le peuple. On dit que Dieu est courroucé quand il voit le péché de son peuple. Donc moi, j'ai le droit de me mettre en colère uniquement quand je vois un péché, quand moi je tombe en péché. La meilleure manière ou l'autorisation que tu as pour te mettre en colère, c'est que lorsque toi tu commets un péché, tu dis « j'aurais pas dû faire ça, comment j'ai pu tomber dans ça ?» Là, mets-toi en colère, voilà. Mais quand tu vois une injustice, fais attention à ce que toi tu vois comme une injustice n'est pas vraiment une injustice. Oui. Est-ce que l'égritude, tu parles de colère? L'aigrétude, bien sûr. C'est un stade dans la colère. Quand tu es aigri, c'est ça? Oui. J'ai même pas besoin de demander à Saïna. Oui. Oui, non, c'est ça. La colère aussi, c'est quelque chose qui est créé parce que c'est l'expression des émotions. Par exemple, dans Éphésiens, on a le droit d'être en colère pour son péché. Oui, effectivement. Il y a un très beau verset que ça vient de dire, c'est
Mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Tu as le droit de te mettre en colère. Un père qui ne se met jamais en colère contre son fils, ça c'est péché. Dans l'éducation, il faut des fois hausser le ton contre ton fils. Ça, ce n'est pas un péché. Saint Paul, il dit, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. C'est-à-dire que contrôle tes émotions. Oui, tout à fait. C'est bon? Oui. L'exemple que vous avez donné avec le père qui se mettait toujours en colère avec son frère. Et moi, je trouve que c'est une solution aussi de fuir son frère si jamais il tombe dans le péché avec lui. Donc tu approuves? J'approuve cette solution parce que vous avez expliqué comme quoi il ne faut pas fuir la personne, mais il faut fuir la colère. Oui. Mais si c'est trop difficile de fuir la colère, pour moi, c'est la solution, c'est de fuir son frère. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, avec lui, il faut que je nuance. C'est clair que lui, Cyril, il dit c'est très bien de fuir sa colère, mais on peut aussi fuir le frère. Il y a différentes manières de fuir ton frère. Si tu vas lui faire, tu vas et je pars, ça c'est pas manifester sa colère. Mais fuir, c'est fuir les situations qui les met lui en colère. Tu vois? Parce que moi je peux fuir, mais ça peut être un signe d'insolence. C'est comme si tu disais Raka. Raka, c'est quoi? S'en éteindre. Raka, c'est s'en éteindre. Fuir comme ça sans parler, c'est s'en éteindre. Parler, GN. Merci à tous pour votre attention.